Hello, c'est Xavier, coach de vie, coach anti-procrastination. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des biais cognitifs et notamment le biais cognitif de l'effet expérimentateur qui fait qu'en fait, autrui a tendance à se comporter en fonction de nos attentes. Donc, ils ont fait des expériences, on appelle ça aussi l'effet Rosenthal, où ils ont dit à des professeurs que certains élèves étaient des surdoués. Et donc, effectivement, les années passent et ces élèves ont de meilleurs résultats scolaires. Qu'est-ce qui explique cet effet? C'est-à-dire que comme le professeur, on lui dit cet élève est surdoué, il va porter plus d'attention, il va plus écouter les questions, il va plus valoriser la personne, il va plus challenger la personne. Parce qu'il dit, bon, elle est surdouée, donc je m'investis plus. L'inverse de l'effet expérimentateur, c'est l'effet golem. L'effet golem, on se dit, bon, lui... Elle, c'est vraiment, on s'attend à rien du tout, pas d'attente, donc pas d'attention, pas d'encouragement, pas de stimulation. Et forcément, on est moins sollicité, donc plus dur de performer dans ces conditions-là. Donc Robert Rosenthal, dans les années 60, fait une expérience avec des rats. Chaque groupe de personnes, il y a un premier groupe, on leur dit c'est des rats intelligents, vous devez les guider dans le labyrinthe. Et le deuxième groupe, on leur dit c'est des rats débiles. Vous devez les guider dans ce labyrinthe. Alors effectivement, c'est les rats du premier groupe qui trouvent mieux la sortie et qui sont plus agiles, performants à trouver cette sortie, qui sont plus guidables. Et l'inverse, pareil. Et donc, c'est pourtant les mêmes souris, quoi. Hein, bon. En fait, effectivement, comme les gens s'attendent, ils se disent j'ai des rats intelligents, donc ils le guident mieux, ils prennent plus de soins, ils sont plus patients, ils sont plus encourageants. L'inverse, ils ont des rats pour eux qui sont bêtes, stupides, etc. Et ils s'énervent, ils s'impatientent, ils abandonnent, ils l'engueulent, etc. Vous voyez ? Donc tout ça est très logique. À savoir que cet effet, donc pour les étudiants, on appelle ça l'effet Pygmalion. Plus la personne a une carence de père, de mentor, plus l'effet sera fort. Hein. Plus la personne a un niveau, on va dire, de débutant dans sa discipline, plus l'effet Rosenthal, l'effet expérimentateur est puissant, marche. L'inverse, c'est que plus la personne est déjà avancée dans son domaine, a du sens critique, etc., moins cet effet va marcher. Et en fait, finalement, cet effet expérimentateur Rosenthal-Pygmalion, il est valable aussi sur soi. Si on a des attentes élevées envers soi-même, on va s'encourager, on va aller de l'avant, on va se booster. Hein. Mais si on s'attend à rien, l'effet golem, on s'attend à rien, non, moi je suis bon à rien, laisse tomber, on fait rien, quoi. On abandonne, on fait rien et c'est la merde. Voilà, donc on peut appliquer évidemment ce biais cognitif à soi-même et le mettre finalement de son côté et faire attention dans nos interactions avec les uns et les autres. Est-ce que je suis plutôt dans l'effet Pygmalion à croire dans les autres et à leur donner les moyens de réussir, hein, parce que cet effet, il marche si on donne aux autres les moyens de réussir. Hein. Il ne suffit pas au majeur de dire « je crois en vous » et puis de ne pas leur donner des conditions qui favorisent leur succès, leur réussite. Hein. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à faire le test de procrastination pour connaître votre type de procrastination et à recevoir également le guide anti-procrastination, donc des études scientifiques sur votre type de procrastination et également sur la gestion du temps, la productivité et l'équilibre vie privée, vie pro, tant important. À bientôt!